Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recette. C'est une recette totalement expérimentale. J'ai décidé de faire ces muffins au chocolat blanc et à la poudre de noisette. Sachant que le chocolat blanc, je ne vais pas le présenter sous forme de pépites, mais je vais le faire fondre et le mélanger à la pâte, voilà, pour donner un espèce de goût, mais pas avoir des gros morceaux de chocolat blanc parce que je trouve ça un petit peu écœurant. Vous aurez besoin de farine, de sucre vanillé et de levure chimique, de lait, de crème fraîche épaisse, de chocolat blanc, de beurre, de noisettes en poudre et de sucre. Et enfin bien sûr les petits moules à muffins avec, si possible ça, là je sais pas du tout comment ça s'appelle, pour mettre à l'intérieur et pour aussi décorer. On commence par mettre 250 g de farine dans un bol, puis 90 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à soupe de levure, et j'ai oublié de le montrer dans les ingrédients, mais une demi-cuillère à soupe de sel. 60 g de noisettes en poudre, par exemple comme ceci. Tous les ingrédients secs ensemble. Je laisse un tout petit peu plus que 4 carrés, voilà. Et donc je prends le reste, ça fait ça. Et je les casse. Pour que ça fonde plus vite avec le beurre. Alors moi je le fais au micro-ondes parce que je suis une grosse flemmarde. Mais vous pouvez totalement le faire au bain-marie, c'est même, en général, c'est la méthode qui est conseillée. Alors, pendant que vous faites fondre votre chocolat et votre beurre, je vous conseille de tout préparer, c'est-à-dire les 2 œufs à côté de vous, la crème fraîche ouverte, les 17 centilitres de lait déjà mesurés et prêts à être servis. Donc vous venez verser dedans tout de suite votre chocolat et beurre. Donc ça doit être vraiment bien fondu, hein, si ça commence à redurcir, faut vraiment que les deux soient bien mélangés, donc c'est pas évident. Hop, et on verse dans le bol. On vient tout de suite ajouter les 2 cuillères à soupe de crème fraîche, le lait, 17 centilitres, et les œufs, 2 œufs. Youhou! Et on remue. Voilà, donc dès que vous avez une pâte comme ça, bien remuée, tout est bien mélangé. Là je viens de goûter ma pâte, hein, vu que je vous ai dit, comme c'est une recette totalement expérimentale, où j'ai mis des petites doses à moi sur le papier. J'ai goûté, je trouve que ça manque un tout petit peu de sucre. Alors je remets un peu, je dirais à hauteur de, disons qu'au lieu de mettre 90, j'aurais peut-être dû mettre 120 quoi. Alors personnellement, je sais qu'on peut mettre les petites caissettes, là je sais pas trop comment ça s'appelle, en dessous d'abord, mais moi j'ai peur que ça crame dans mon four, enfin je sais pas trop, donc je préfère les faire directement là-dedans, les démouler, et ensuite pour la présentation les mettre dedans. Alors je vais les remplir environ comme ça, faut pas les remplir trop, environ aux 2 tiers grand max. Parce que sinon après ça va déborder vu que ça va gonfler. Alors je les ai sortis du four, donc ça a duré 20 minutes, j'ai mis environ à 170, bon, j'ai jonglé un petit peu, mais 20 minutes très bien cuit. Pour vous montrer, j'en ai mangé un. Bon ok, c'est aussi parce que j'avais trop envie de goûter. Et comme ça vous montre la texture, donc c'est super moelleux. Ça sent le chocolat blanc, donc c'est pas écœurant, donc je suis super contente. C'est vraiment le parfum de chocolat blanc juste. Et avec la noisette, ça apporte du moelleux, un peu comme avec les financiers. Donc c'est pas pareil, parce que les financiers c'est avec de la poudre d'amande, mais ça apporte un peu ce genre de moelleux là. C'est vraiment super bon, c'est parfait même au niveau du sucre. Donc voilà, je trouve ça vraiment top. Donc pour customiser un peu le muffin moche, j'ai coupé, donc j'ai mis là, je vais manger le reste, vous inquiétez pas.
J'ai coupé le dessus pour que ça fasse une surface un peu plus plane, donc bon, j'y suis pas allée trop franco parce que j'ai peur qu'il se casse à ce niveau-là. Et avec de la chantilly, chantilly basique, hein. Hop. On fait un truc à peu près mignon. Alors ça doit être plus facile avec... parce que là on a quand même un gros embout pour la chantilly et avec les trucs spéciaux qui existent maintenant et pas cher, je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu plus propre, mais bon voilà. Et je vais parsemer de petits vermicelles arc-en-ciel. Et voilà, un joli petit muffin pas raté, reconverti. Et maintenant je les mange. Vraiment, ça déchire. Là c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et régalez-vous bien. Faites un peu de sport aussi.